Salut tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons démontrer que racine de 3 est irrationnelle. Pour rappel, on a déjà démontré le cas de racine de 2. Et je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo-là. Parce que dans cette vidéo, on a parlé des nombres rationnels Q. Donc, c'est quoi être un nombre rationnel déjà? C'est quoi être un nombre irrationnel donc? Et on a parlé aussi, on a fait les détails vraiment nécessaires pour démontrer que racine de 2 est irrationnelle. Et il y a plusieurs autres éléments qui peuvent être utiles. Nous voilà maintenant à la vidéo où on va démontrer que racine de 3 est irrationnelle, presque de la même manière que racine de 2, mais en allant plus vite cette fois-ci. Alors, on suppose que racine de 3 est rationnelle, donc est un nombre rationnel. Donc, la démonstration se fait par absurde en supposant le contraire de ce qu'on veut démontrer et en montrant qu'à la fin, on va tomber sur une absurdité. Donc, supposons que racine de 3 est rationnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il existe un P et un Q tel que racine de 3 est égale à P sur Q. Avec P et Q étant des entiers relatifs. Bon, précisément des entiers naturels parce que racine de 3 est déjà positif. Donc, si on a cette fraction P sur Q, et on peut avoir P positif, Q positif sans aucun problème. Et aussi, donc P appartenant à N, Q appartenant à N étoiles, voilà, puisque racine de 3 est positif. Et aussi, la fraction P sur Q est irréductible. Dans la vidéo précédente, j'ai précisé pourquoi on a le droit ou on a cette possibilité de supposer que si racine de 3 est irrationnelle, alors forcément on peut avoir un P sur Q qui vérifie ces conditions-là qu'on vient de mettre. Alors pour l'irréductibilité, donc, toute fraction peut être irréductible. Ça, c'est logique, c'est trivial. Toute fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des entiers, soit c'est irréductible directement, soit on peut simplifier jusqu'à ce que ce soit irréductible. Donc, c'est possible. Alors, que veut dire racine de 3? Que veut dire maintenant racine de 3 est égale à P sur Q? Eh bien, c'est équivaut à dire que 3 est égal à P au carré sur Q au carré. Il suffit juste d'élever au carré. Ce qui équivaut à dire que P au carré est égal à 3Q au carré. Ce qui équivaut à dire toujours, ou disons ce qui implique cette fois-ci, que P au carré est divisible par 3. Voilà. Parce que naturellement, P au carré est divisible par 3. C'est-à-dire quoi? Si on divise P au carré par 3, on doit trouver un entier naturel. Et pour preuve de ça, on a P au carré égale à 3Q au carré. Donc si on fait P au carré divisé par 3, on trouve Q au carré qui est bien un entier naturel. Donc P au carré est divisible par 3. Alors, il y a une propriété intermédiaire qui dit que si un carré est divisible par un nombre, alors le nombre élevé au carré est divisible par ce nombre-là. Alors, pour faire simple, il dit que si x au carré est divisible par 3, alors x est divisible
par 3, lui. Donc, si un carré est divisible par 3, alors c'est que le nombre lui-même qui est élevé au carré est divisible par 3. On peut le vérifier avec quelques nombres. Hein. Je prends un carré qui est divisible par 3, un carré parfait, disons, 36. 36 est un carré, c'est le carré de 6. 36 est divisible par 3. Et donc, forcément, le 6 là qui est élevé au carré pour avoir 36 est divisible par 3. Donc, on peut en avoir beaucoup. Donc, maintenant, pour la démonstration, l'idée de la démonstration de cette petite propriété-là, d'ailleurs, c'est l'équivalence dans si P au carré est pair, alors P est pair. Ça, lorsqu'on montrait que racine de 2 était irrationnelle, on avait, à un moment donné, démontré que si P au carré est pair, alors P est pair. Ici, on va faire une preuve un peu plus facile parce que ça sera inspiré de l'arithmétique. On vient d'avoir quoi? On vient d'avoir x au carré divisible par 3. Or, x au carré, c'est x fois x divisible par 3. Maintenant, comme 3 est un nombre premier, et que x, un produit, est divisible par 3, alors, du point de vue de l'arithmétique, forcément, un des facteurs est divisible par 3. C'est-à-dire, si vous avez n fois p divisible par 3, donc forcément n divise 3 ou p divise 3. Donc ça aussi, c'est un résultat quasi trivial et qu'on trouve beaucoup en arithmétique. Si vous avez le produit qui est divisible par un nombre premier, alors forcément un des facteurs est divisible par le nombre premier dont il s'agit. Donc, ce qui veut dire dans ce cas précis que x donc divisible par 3, voilà. Par 3. Alors, c'est ce qui prouve que si x au carré est divisible par 3, alors x est divisible par 3. Revenons maintenant dans nos p au carré. P au carré est divisible par 3, c'est ce qu'on avait dit. P au carré est divisible. Bon. Or, ou disons comme P au carré est divisible par 3, on a P est divisible par 3, en vertu de ce qu'on vient de démontrer. Alors, P est divisible par 3, ça signifie que donc, si on fait P divisé par 3, on doit trouver un entier K. Ce qui équivaut à dire que P est égal à 3 fois K. Alors, on prend ça, on va venir insérer ça dans la relation qu'on avait ici. Donc, on va remplacer le P par 3K dans la relation que je vais appeler relation alpha. Donc, d'après alpha, équivaut à dire que 3K au carré est égal à 3Q au carré. 3K au carré égale 3Q au carré. Donc, si on calcule, on obtiendra, je reviens au noir, 9K au carré égale 3Q au carré.
3Q au carré. Ce qui équivaut à dire que 3K au carré égale Q au carré. Donc ça nous donnera K au carré égale 3, Q au carré égale 3, K au carré. Mais ça signifie quoi? Ceci implique que Q au carré divisé par 3 égale K au carré qui est en entier. Ce qui veut dire que donc Q au carré est divisible par 3. Et en vertu de la propriété qui est là, comme Q au carré est divisible par 3, forcément donc Q est divisible par 3. N'oublions pas que racine de... N'oublions pas que 3 est égal à... N'oublions pas qu'on avait dit que racine de 3 égale à P sur Q. Et on voulait que le P et le Q soient irréductibles. Mais d'après ce qu'on vient de faire, on vient d'établir que P est divisible par 3 et Q aussi est divisible par 3. Ce qui veut dire qu'on peut toujours simplifier. Et donc, c'est ça l'absurdité, parce que si on simplifie et qu'on tombe sur, comme il est divisible par 3, lui est divisible par 3, on tombe sur un P' après avoir simplifié par 3 et un sur un autre Q'. On va redémarrer la démonstration P' sur Q' égale racine de 2. Si on refait exactement la même chose, on pourra montrer que P' est divisible par 3 et Q' est divisible par 3. Et on sera obligé de simplifier. Donc, ce sera une éternelle simplification. Ce qui veut dire quoi? Que cette fraction ne peut jamais être irréductible, ce qui est impossible. Donc, c'est pour ça que, donc, dès l'instant où on a P sur Q avec P divisible par 3 et Q divisible par 3, alors que depuis le départ, on cherchait un P et un P sur Q qui est irréductible, ceci est absurde. Donc, on a absurde. Voilà. Ce qui veut dire que donc racine de 3 est irrationnelle.